Je bénis le nom de l'Éternel, je glorifie son nom parce qu'il est un Dieu fidèle, il est un Dieu merveilleux. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a fait grâce, il m'a laissé en vie. Et je pense que parce qu'il m'a laissé en vie, c'est pour témoigner ses bienfaits dans ma vie, afin que ceux qui vivent la même chose sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a un Dieu là-haut, que quand nous pleurons vers lui, même si nous avons pleuré aux hommes pendant longtemps et que les hommes ne nous ont pas compris, comme c'était ma situation, j'avais pleuré tellement aux hommes. Comme je vous ai dit, je vais vous raconter mon histoire, l'histoire de ce que j'ai vécu et ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. J'ai vécu dans un mariage où le mari était possédé par des esprits. Et nous voyons ça dans la Bible, beaucoup de gens qui étaient possédés par des esprits démoniaques. Je sais que dans le monde, on les appelle, même dans la parole, on les appelle les manipulateurs, l'esprit de Jézabel. Vous voyez, l'esprit qui était sur Jézabel, qui manipulait les gens. Et ces esprits, ça commence surtout dans les familles. Un enfant ne se lève pas comme ça, il devient un manipulateur. Une femme ne se lève pas, elle devient manipulateur. Un homme ne se lève pas, il devient manipulateur. Ce sont des choses qu'on injecte dans des familles. Surtout les familles qui adore les esprits, vous voyez un peu, qui adore partir chez les marabouts, les trucs où on te coupe, on met les choses sur toi, ou des familles même, qui a les gens dans cette famille qui sont des marabouts, vous comprenez? Ou tu as un parent, une mère ou un père qui aime partir chez les marabouts. Ce sont les choses comme ça qui ouvrent les portes aux esprits démoniaques. Parfois, ce sont des trucs générationnels. Parfois, on les appelle les esprits familiers. Vous voyez, ça possède des enfants. Et quand ça possède des enfants, ces enfants deviennent possédés par cet esprit. Et quiconque va se rencontrer avec cet enfant sur ce chemin, cet enfant va nuire. Et quand vous voyez les gens qui sont possédés par cet esprit, ils sont tellement orgueilleux. Et ils ont l'esprit, ils sont colériques. C'est les gens que, franchement, ils sont difficiles à vivre avec. Parce que ces esprits, quand vous les attaquez, ces esprits commencent à se manifester et ça peut tuer. Si tu vis avec un homme qui te dit, vous avez un petit problème, il te dit, je vais te tuer, je vais te tuer, des trucs comme ça, il faut commencer à faire attention. Vous comprenez un peu? Si tu vis avec un homme, il sait par exemple que tu viens d'une famille où tu n'as pas beaucoup de gens et il commence à te dire, je sais que tu n'as personne, je peux te faire n'importe quoi, personne ne va venir, des trucs comme ça, c'est les esprits des manipulateurs là-bas. Ce sont les gens qui sont tellement jaloux. Vous voyez un peu, les gens qui sont tellement aigris, ils sont égocentriques. Tout est focalisé sur eux, eux, eux et jamais l'autre. Même si tu es marié avec le genre de personne-là, toi, il considère que tu n'as jamais fait pour lui. C'est lui qui a tout fait pour toi. Et je vous ai dit, les cibles des manipulateurs, ce sont les qui? Ce sont des femmes qui sont gentilles, bienveillantes, généreuses, les femmes intelligentes, les femmes qui portent les étoiles. Ce sont les gens que les manipulateurs cherchent. Le diable ne cherche pas n'importe qui. Sauf que le problème, c'est que ces femmes ont de si bonnes qualités ou ces hommes ont de bonnes qualités parce que ça arrive aussi que les hommes sont manipulés par les femmes. Ces hommes ont de si bonnes qualités qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et comme j'ai dit dans une de mes vidéos, moi, par exemple, j'ai vécu dans une famille où j'ai été abusée, pas abusée sexuellement, mais émotionnellement abusée, vous comprenez ce que je dis. Donc, j'ai d'abord perdu maman très tôt, donc je n'avais pas l'amour, vous comprenez un peu, je n'avais pas l'amour et on m'avait fait vivre de maison à maison. Donc, souffrance et souffrance, souffrance et souffrance. Donc, ces choses-là font que tu vis avec un traumatisme et le manipulateur aussi, il est formé de son côté pour détecter les gens qui ont ces souffrances-là. Et quand il vient dans ta vie maintenant, il te fait savoir que je veux t'aider. Je vois ta souffrance. J'ai vraiment envie de t'aider. Donc, du coup, quand toi, tu vois comme ça, toi qui manques quelque chose, non, parce que tu manques de l'amour et tout ça, peut-être tu n'as pas l'estime de toi, tu as toutes ces qualités. Parce que la manipulation peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui, que tu aies grandi même dans une bonne famille ou que tu aies grandi dans une famille où tu as subi des traumatismes ou des choses comme ça. Ça peut arriver à n'importe qui. Surtout, je parle aussi à ceux qui sont dans les églises. Vous qui êtes
des femmes bienveillantes, vous qui servez l'Éternel, vous qui craignez le Seigneur, le manipulateur est en train de vous chercher. Pourquoi? Parce que vous êtes des bonnes femmes, vous êtes des femmes soumises, vous connaissez la valeur de la soumission. Mais la soumission ne marche pas avec le manipulateur parce que quand tu te soumets à lui, lui, il interprète soumission comme domination, comme piétiner, comme esclavage. C'est comme ça que le manipulateur interprète. Donc, quand tu te soumets à lui en tant que femme, il te piétine. C'est d'abord une personne qui ne respecte pas Dieu. Il n'a pas le respect pour Dieu. Regardez dans la Bible les pharisiens, les scribes, qui étaient toujours là en train de piéger Jésus, qui étaient toujours là en train de vouloir chercher la faute de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais Jésus est un homme bienveillant qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Il n'était là que pour aimer le pécheur, pour donner sa vie pour le pécheur. Mais pourquoi ces gens ne faisaient que chercher le mal sur lui alors que c'était quelqu'un de bien? C'est pourquoi j'aime passer le temps dans la parole. Parce que quand je passe le temps dans la parole, ça me permet de voir en Jésus les qualités, ça dit l'amour, comment quelqu'un doit avoir l'amour, même pour des gens qui sont méchants autour de lui, comment quelqu'un doit gérer les relations toxiques, les trucs comme ça. Vous voyez un peu.